Salut. Salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Et je jure, cette vidéo me fait tellement rire. Bref, bonjour. Aujourd'hui, là, je vais faire ma recette de crêpes. Là, franchement, trop bonne. Rien à dire. Pour ça, je vais commencer. Il me reste plus beaucoup de lait. Du coup, je vais commencer. En même temps, je vais vous raconter ce petit périple que j'ai fait en Hongrie. Alors déjà, il faut que je vous raconte pourquoi déjà j'ai voulu partir en Hongrie. Ça, c'est très important. Bon, je vais commencer en même temps. On commence par mettre les œufs. Eh, il est vivant. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez en primaire, vous aviez élevé des œufs pour qu'ils deviennent des poussins? Parce que moi, oui, genre on mettait des lumières et tout dans le noir. Et après, tu pouvais les voir, ils avaient grandi. Mais bref, donc ce pauvre poussin qui allait devenir un grand poids. Ok. Oh là. Là, je vais essayer de mettre le beurre directement. Une petite noisette de beurre. Et je vais... Attends, je vais rajouter 2 petites noisettes de beurre. Ensuite, je mets du sucre. Ouais, donc je disais en fait, on est parti à Cluj avec les autres Erasmus et tout. Alors que je ne les connaissais pas encore. Hein. On est parti à Cluj, tout ça. Bon, c'était catastrophique. Mais c'était mon premier voyage et franchement, après, je voulais plus... Et ça m'avait bien saoulé. Mais en fait, c'est juste que voilà, il y a eu une accumulation de circonstances exceptionnelles qui a fait que malheureusement, ça s'est pas bien passé. Mais voilà, en tout cas, genre, on est parti à Cluj. Déjà, l'appartement, vous savez ce que c'était? On va dire c'était un auberge de jeunesse. C'était hyper grand. Mais en fait, je crois que c'était un truc, je crois que c'était un squat bizarre pour personnes sans abri. Parce qu'en fait, t'avais des personnes qui venaient pisser. Elles sortaient les toilettes publiques et tout. Et il y a des personnes qui venaient pisser, genre des personnes externes. Parce qu'en fait, normalement, la porte, elle est tout le temps ouverte. Bah, elle est tout le temps ouverte. On avait juste pas de clé, voilà. On n'avait pas de clé. On s'est pas posé de questions. Dans cette auberge de jeunesse bizarre, en bas, il y avait un bar. Et genre, le bar, il faisait la fête toute la nuit. Un soir, il y a eu un mec et tout qui était dans la fête là-bas, là. En fait, voilà. Quand les gens étaient bourrés, ils allaient à la fête en bas, tu vois. Et nous, on devait aller les récupérer. Parce que bah fallait dormir. Tu vois, en plus il y avait des trucs prévus, il y avait des sorties, tout ça. Du coup moi je suis allée récupérer. Bref, après je commence à parler avec les gens autour et tout. C'était genre un peu bizarre, genre le délire. Genre les mecs ils avaient des culottes par-dessus, des pantalons en cuir. Ils avaient des trucs genre style un peu gothique, je dirais bizarre punk. Avec des coupes bizarres. Je vois, il y a un mec, il est pas trop bizarre. Du coup, je commence à lui parler et tout. Je lui dis, ouais, ça va, tout ça. Il me dit, ouais, qu'il est hongrois. Il est d'origine hongroise, mais il est né en Roumanie. Et après, je crois qu'il est retourné en Hongrie. Et ensuite, il est revenu en Roumanie, là, pour les études. Après, je dis, ah, ok, la Hongrie, c'est bien et tout. Et là, je venais d'apprendre que la Hongrie, il y avait une frontière avec la Roumanie, tu vois. C'est resté dans ma tête. Du coup, on est rentré de ce périple tumultueux. Et du coup, là, j'ai commencé à regarder les billets de train, sachant que les billets de train, bah, ils étaient gratuits pour les étudiants en Roumanie. Donc, du coup, je devais payer que le billet de train de la Roumanie à la Hongrie. Du coup, je devais payer en fait un train. Et ensuite, payer un deuxième train. Problème, j'ai pas assez de lait. C'est trop bon. Je rajoute un peu de fleur d'oranger pour donner un peu de goût d'oranger. Un petit chouïa. Je prends mon billet du coup de Iași à la frontière. Donc j'ai fait Iași Arad. Donc c'est à l'extrême ouest. Et de Arad en fait il y avait un train qui va jusqu'à cette ville. Je me souviens plus. Et ensuite de cette ville là je dois aller jusqu'à Budapest. D'accord? Du coup quand je suis arrivée à Arad, je vais dans la gare, je demande oui est-ce que je peux payer en sans contact? Non, parce que je paye avec mon téléphone. Non, vous pouvez pas. Je me suis dit bon ok. Du coup ce que je fais, c'est qu'en fait Arad c'est pas la station de train la plus à l'ouest vers la Hongrie. Il y a une petite ville qui s'appelle Curtic. Mais si tant que je suis sur le territoire roumain, bah c'est gratuit pour moi. Du coup je suis là assise peinard dans le train. Et je crois que j'ai pris des vidéos.
Dites-moi si je joue bien la comédie, d'accord? Ok, donc là je dors. Este aici. Pune Budapest. Nu? Budapest. It's a mistake. Budapest. Non, no Kurtic. Budapest. Trop contente de moi et tout. J'arrive à Kurtic. Côté police aux frontières roumaines, on me dit oui, tu vas où? Je dis oui, je vais à Budapest. Ils me posent pas de questions, ils me saoulent pas, juste ils me font chier. Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à reconnaître des noirs. Il prend une machine, il commence à me photographier. Moi je suis mort de rire. Il dit non, mais arrête de rigoler, je sais pas quoi. La blague, on me dit que c'est pas moi sur ma carte d'identité. Donc du coup là, est-ce qu'il paraît, il a une application pour dire si c'est moi ou si c'est pas moi. Bah j'attends de voir ce que l'application elle dit. It's okay. Thank you, bye. Je rêve où je viens de passer. Je rêve où je viens de passer. Nana, c'est mort. Je suis arrivée. C'est bon. Et bref, ça c'est la police aux frontières roumaines. Hein. Maintenant j'arrive de l'autre côté là. Cette ville-là c'est la police aux frontières hongroises. Donc ils me disent quoi? Oui, bonjour. Est-ce que vous parlez anglais? Je dis oui. Et là ils savent pas parler anglais. Je dis ah très bien. Bref ils me disent qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je dis hélas il n'y a pas de problème. Je dis oui je vais à Budapest tout ça. Carte d'identité. Pareil, je retarde du coup, comme j'étais la seule dans le train, la seule, je retarde et je me rends compte que mon cas il retarde le train de, je sais pas, je crois qu'on a passé peut-être 20 minutes. À la police aux frontières roumaine, je dirais peut-être 10 minutes. Police aux frontières hongroise, peut-être 20 minutes, tu vois. Bref, de là, ils me rendent mes papiers, bon voyage. Là, j'en fais, non, pas de bon voyage. Je sais plus, je me souviens plus si c'était à l'aller ou au retour, les visages que j'ai en tête là, mais pas de bon voyage. Hein. Des regards hyper méchants là, mais je calcule pas. J'arrive à Budapest, Keleti, Körlet, il n'y a pas de souci, je sors de la gare, tout ça, j'ai pris un Airbnb. J'ai pris un Airbnb, c'était 2 € la nuit, s'il te plaît. Et j'ai tout le temps des bons plans. Et en fait, il s'avère que, effectivement, je n'avais pas consulté le site diplomatie.gouv pour savoir ce qu'il en était des mesures de protection Covid en Hongrie. Il y avait bien un couvre-feu à 21 h et moi, je me rappelle, je me pavanais dehors à 22 h. Et je voyais des militaires et bah ils me disaient rien quoi. Genre en plus, non le pire, je voyais des militaires et genre j'étais comme ça devant le Danube. Oh, c'est trop beau les filles, regardez le Danube et tout. Et les militaires ils m'ont rien dit, ils m'ont pas dit un. Oh, et en plus je me suis dit mais c'est bizarre et tout la Hongrie, c'est pas trop animé. En fait c'est pas trop animé hein. C'est parce qu'en fait vous savez le couvre-feu si tu le respectes pas, vous savez l'amende c'est combien? L'amende c'est 2000 €. Comment toi tu peux payer 2000 € alors que ton SMIC, même ton salaire même c'est moins de l'amende là? Et bref, moi je me rappelle, ils m'ont même pas calculé. Le lendemain je crois je vais faire un funiculaire là pour avoir la ville. D'ailleurs il y avait un truc sur l'église, il y avait une date et tout. Je sais pas, je crois que c'était, il y avait quoi? Je crois qu'il y avait écrit Jésus revient, un truc comme ça. Et bah c'était là. Oh. Bref, non, dans l'ensemble mon voyage il se passe bien. Bien oui, bah voilà, j'ai acheté mes Converse. J'ai acheté mes Converse, j'ai fait ma petite vie, tout ça. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent sur Twitter que ouais, les Hongrois ils sont racistes. Perso, moi j'ai rien vu. Hein. J'ai juste vu les regards des gens quand j'étais dans les centres commerciaux. Ouais, je me rappelle, genre, j'étais à Zara, je crois. Qu'est-ce que c'était Zara? Bref, j'étais allée à Bershka, j'étais allée un peu partout. Ah, c'est déjà chaud. J'ai mis un peu de levure, c'est pour ça que les crêpes elles vont gonfler comme mon visage. Voilà. Regarde, c'est une belle crêpe. Attends, je mets ça par ici. Et bref, du coup, je disais. Ouais, les gens ils disent que les Hongrois ils sont racistes. Genre, même pas dans le milieu du football et tout, les Hongrois, à ce qui paraît, sont racistes. Après, moi, c'est pareil, hein, quand j'étais en Italie, j'ai pas vécu de racisme, donc je vais pas dire que ça existe pas, mais en tout cas, moi, perso, j'ai pas vécu, heureusement.
Et après, ouais. Attends, je regarde. Non, franchement, même quand je réfléchis, à part. De toute façon, s'il y a eu un truc bizarre, je vous dirai. Bref, j'ai goûté les crêpes là, elles sont trop bonnes. Hein. Je vous jure, le boussin il est pas mort pour rien. Non mais en fait c'est que j'ai faim là. Non mais 2 secondes. Quoi? Qu'est-ce qui t'a tiré chez ton ancienne copine? Les pieds. À la liste, j'ai bien dit que j'avais pas des tickets. Et du coup, quand la douane roumaine elle est passée, je me suis dit, oh trop bien, ils ont pas contrôlé mon ticket, j'étais toute contente. Ensuite, il y a eu la contrôleuse qui est venue. On m'a dit, madame, votre ticket. J'ai dit, ah, madame, j'ai pas de ticket. Elle m'a dit, mais Kurtic, c'est pas ici. Hein. Je dis, ah bon? Elle a dit, ah, madame, soit tu descends du train. Je dis, non, 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 non. Est-ce qu'on peut payer sans contact? Elle a dit oui. Je dis, ah, c'est bon, ramenez la machine. Du coup, j'ai payé 30 €. Mais je me vantais bien. Oh, je suis partie en Hongrie pour 5 €. Regardez le bon plan. Bref, c'était faux. Parce que je me suis fait ramasser après. Regardez comme elles sont belles. Je gère trop, j'ouvre un stand de crêpes. D'ailleurs, j'ai postulé un truc de crêpes là. Ils m'ont dit oui, bonjour, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre photo? Ils m'ont envoyé ma photo, ça va faire fureur là. Ils vont fermer leur logo à cause de ma sale tête. J'arrive à la gare et tout pour rentrer en Roumanie. Et là, je paye un ticket. Donc, je paye le ticket de train. Le train, il part dans 5 minutes. Je paye, je rate le train. J'arrive pas à savoir où elle est la voie là. Et du coup, je vais sur Telegram, j'envoie un message aux gens qui sont à proximité là. Je dis oui, bonjour, mon train il arrive dans je sais pas combien de temps. Il fait hyper froid. Il faisait combien de degrés? Je sais plus, il faisait tellement froid en tout cas. Je dis, ouais, est-ce que vous pouvez m'héberger autant que je dors? Mais j'ai pas bien dormi. Et après, il y a un mec et tout, c'est un portugais qui a eu un enfant avec une hongroise et tout. Il m'a dit ouais, bah si tu veux et tout, c'est comme tu veux. Moi, je peux t'héberger le temps. Bref, elle est trop gentille. C'est trop bon, mais ça a un goût un peu d'œuf. Et bref, après, d'ailleurs, j'ai oublié, comme j'avais acheté mes Converse, j'ai oublié mes bottes Zara qui m'ont coûté très cher. Mais bon, celle-là, j'étais riche. Et je les ai oubliées chez lui. Et il m'a acheté H&M aussi. Il m'a acheté des sous-vêtements que j'ai oubliés. Parce que j'étais en retard, forcément. Il va retourner à la gare. J'ai mon train. J'arrive à la douane, du coup, hongroise. À la frontière. C'était la nuit. Ils me disent oui, bonjour. Je crois que c'était 6 heures. De Budapest. Bonjour, tout ça, pièce d'identité, ils arrivent. En fait, il y avait beaucoup de gens dans le train, tu vois. Il y avait des Roumains aussi. Ils viennent à 10 000 sur moi, vraiment. Je donne ma carte d'identité, ils descendent du train avec, et là, ils m'appellent. Ils me disent descendez. Non, là, ils me disent ouais, qu'est-ce que vous faisiez sur le territoire hongrois? Qu'est-ce que vous allez faire sur le territoire roumain? Je dis ouais, bah, je suis venu pour visiter et tout. Il me dit non, maintenant, madame, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire roumain. Je dis pourquoi? Il me dit bah parce que je sais pas comment. Après je dis non mais je suis étudiante hein. Et après il dit ouais bah non vous pouvez rentrer que si vous avez des examens. Je dis oui j'ai des examens, c'était archi fou. Et je dis oui j'ai des examens, il me dit montre-moi. Et du coup je vais sur Teams, je me dis non tu vas montrer quoi? Et du coup je commence à montrer en fait tu vois l'heure, sur Teams, il y a écrit l'heure du cours, genre il y a écrit réunion à telle heure. Et du coup j'ai montré le cours que j'avais le lendemain et j'ai montré et tout après elle a dit ah ok. Ils m'ont fait des annonces, je dis oui par contre descendez. Je suis descendu, le train il est arrêté tellement longtemps. Par contre ça je sais plus parce que j'étais faut pas te casser ici hein. Bref j'arrive dans le bureau, là j'ai des snaps, je vous les mets. Et genre la personne me dit ouais qu'est-ce que vous faites, tout ça, je répète. Elle me dit, elle appelle quelqu'un, ensuite elle fait ça. Après la personne elle dit ouais. Et du coup elle dit ouais, et du coup je pense qu'elle demande ouais est-ce que je peux la laisser passer sur le territoire. La personne elle dit oui. Du coup, la dame, elle commence à faire quoi? Je l'ai regardé tellement mal, elle commence à faire des manières, je l'ai regardé tellement mal, j'ai pris ma carte d'identité, je suis partie. Et bref, après, il commence à me dire, bon voyage, hein. Je sais même pas calculer, je sais pas pourquoi, mais en fait, quand tu fais la meuf saoulée, genre. Parce qu'en fait, vas-y, ils sont venus une fois et tout, tu sais quand. Ils aiment bien déjà te saouler avec ta carte d'identité. Et genre, après, ils jouaient, ils reviennent pour moi. Je me suis dit, oh non. Ah non, mais ça, c'est à l'autre gare même. Bah oui, ça, c'est à l'autre gare. Ils sont revenus et tout, j'étais en mode oh non et tout. C'est quoi le problème et tout. Après c'est là où la meuf elle m'a dit ouais quarantaine. En fait elle m'a fait comprendre, j'ai compris. Et la preuve que même quand le mec il a essayé de m'expliquer, elle a dit non. Elle a compris ce que j'ai dit, tu vois. Voilà, c'est tout. Mais sinon voilà, c'était un bon voyage. Là je vais manger mes 3 crêpes. Donc j'ai gaspillé tous ces ingrédients pour 3 crêpes. Je vais péter un câble. Enfin bref. Voilà pour la Hongrie. Attends, est-ce qu'il y a des tonnes de trucs? Ah, mais est-ce que du coup j'ai raconté? Bref, du coup là je vais aller chercher du travail.
j'ai un entretien pour aide ménagère, femme de ménage, pour 15h. Il est 14h, je dois aller sinon je vais être en retard. Prendre les crêpes, un bout de crêpe, pincer le beurre. J'ai envie de maigrir. Oh purée, c'est quoi ce visage de rat gonflé là? Je vais faire du sport. Je voulais boire du jus, mais pour la peine, je veux boire de l'eau. De l'eau citronnée. Et même si j'ai fini les crêpes, là, je vais aller à mon entretien vite pour ramener un peu d'argent là parce que je suis trop pauvre. Et bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Shiva, Ouais, elle a un pied sur un bébé. un pied sur un bébé. Ouais, un pied sur un bébé. C'est quoi la métaphore dans ça? C'est le bébé de Satan qui tue Satan, se bat avec Satan. Et l'histoire continue sur ce principe-là. Et personne ne connaît pourquoi Shiva a un pied sur le bébé. Et c'est le bébé de Satan. Parce que Shiva s'est battu avec Satan. Donc c'est pas quelqu'un de bien Shiva quoi. Voilà. C'est pas quelqu'un de bien, Shiva. C'est entre le bien et le mal. Ok, d'accord. C'est le yin et le yang, Shiva. Ok. C'est elle qui décide qui tue ou qui tue pas. Il y a encore plein de divinités, mais les divinités, il y a des histoires sur Bouddha. C'est pour ça que dès le départ, faut connaître dès le départ l'histoire de Bouddha qu'on est C'est ça, bébé. genre le noyau en Le fait noyau. de Et toute après, l'histoire là. Il y a plein d'histoires générales. Et c'est beau. C'est une belle histoire. Et c'est des histoires réelles. C'est réel. Mais moi je pensais que c'était des histoires voilà jolies. Non, c'est des histoires. Mais comment l'éléphant, la tête, mort, Voilà. ressuscite, vivant. C'est l'imagination, mais voilà. C'est l'histoire qui a réalisé, mais ça c'est pas coupé, elle s'est pas fait couper la tête. Peut-être Ouais, c'est mais un ça c'est dire dans le- étaillé, ouais, ou peut-être étaillé, que tu sois un peu assez joli, joli. les choses. Mais Bon. voilà les bases de l'histoire de bouddhiste. Ah, merci beaucoup pour ce récit en tout cas parce que là j'en moins bête là. Et le combat entre Shiva et Satan, mais j'ai lu, mais hey, Mais t'as lu parfois, comment mais toi? T'as lu c'est sur super. dans des livres ou? Moi j'étais à la médiathèque, j'étais à la FNAC, j'ai vu des bouquins, j'ai regardé sur machin. Il existe des. Tu vois, c'est très simple. La première chose que tu dois faire, tu de bande dessinée.